Être intelligent a toujours été perçu comme un avantage, mais est-ce vraiment le cas? Le poids des grandes attentes, ajouté au sacrifice que tu n'as jamais choisi, peut lentement t'entraîner dans un vide sombre et sans fin. Prépare-toi, car aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'intelligence n'est peut-être pas la bénédiction que tu croyais. En fait, cela pourrait bien être l'une des vérités les plus inconfortables que tu aies jamais entendues. Avoir un esprit aiguisé, c'est comme voir clairement dans un monde où tout le monde est aveugle. Au début, cela semble être un don, jusqu'à ce que tu réalises le prix à payer. Tu vois le précipice là où les autres voient un chemin. Le philosophe Arthur Schopenhauer comparait autrefois l'intelligence à un phare qui éclaire les tempêtes de la vie, mais qui veut vraiment porter une lumière qui ne fait que révéler davantage d'obscurité. Plus ta compréhension s'approfondit, plus tu deviens conscient de la douleur et de l'absurdité de l'existence. C'est comme être le seul à remarquer que la musique s'est arrêtée, pendant que tout le monde continue de danser, inconscient. Et cette lucidité mène souvent à une forme de solitude profonde et isolante. Maîtriser l'influence sur les autres est un véritable art, et de nombreux penseurs, à travers l'histoire, ont tenté d'en percer les secrets. L'un des enseignements les plus singuliers de Schopenhauer était celui-ci. Parfois, la meilleure façon de se distinguer, c'est de jouer les idiots. Cela peut sembler paradoxal, mais il y a du génie derrière cette idée. Il pensait que rechercher le succès de manière trop évidente poussait souvent les gens à te voir comme prétentieux. En revanche, minimiser ton intelligence pouvait ouvrir des portes inattendues. Cette idée a pris racine tôt dans sa vie. À l'âge de 19 ans, la mère de Schopenhauer lui a écrit une lettre critiquant son besoin constant de briller plus que les autres. Même si elle reconnaissait son intelligence, elle lui faisait remarquer que son obsession à vouloir être le plus brillant nuisait à ses propres qualités. Ces mots l'ont profondément marqué. Il a compris que bien que son intellect supérieur le plaçait au-dessus de la moyenne, cela l'isolait aussi, en attirant la jalousie et le rejet. Alors, il a mis au point une nouvelle stratégie, minimiser volontairement ses compétences. Ce n'était pas un signe de faiblesse, c'est devenu sa force. En cachant son plein potentiel, il pouvait surprendre son entourage au moment opportun. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? La valeur de la retenue stratégique. Dévoiler toute ta puissance d'un coup n'est pas toujours judicieux. Parfois, la meilleure stratégie consiste à paraître moins capable, voire désintéressé, pour frapper au bon moment, avec clarté et efficacité. Beaucoup de grands leaders et guerriers de l'histoire ont utilisé exactement cette approche. Faire croire que tu es moins compétent que tu ne l'es pousse les autres à te sous-estimer. Et cela te laisse la place de remporter des victoires inattendues. Comme le disait si bien Sun Tzu, toute guerre est fondée sur la tromperie. Quand tu es capable d'attaquer, fais croire que tu es incapable. Quand tu es en mouvement, fais croire que tu es immobile. Ce principe dépasse largement le cadre de la guerre. Il s'applique à la vie quotidienne, que ce soit dans une réunion, une compétition ou même une simple conversation. Certaines des personnes les plus efficaces sont celles qui parlent peu et observent davantage, attendant le moment idéal pour faire une vraie différence. C'est une stratégie silencieuse, un jeu de finesse. Comme l'a si bien dit Gandhi, ne parle que si tes paroles valent mieux que le silence. Être un véritable leader, c'est savoir reconnaître quand il faut prendre la parole et quand il est plus sage de simplement écouter. Dans tout groupe, il y a toujours ceux qui dominent la conversation et d'autres qui restent silencieusement attentifs. Fait intéressant, ceux qui parlent le plus, à moins d'être clairement en position de leader, ne sont souvent pas pris au sérieux. Schopenhauer pensait que la vraie sagesse réside dans le fait de savoir quand parler. Jouer l'idiot ne signifie pas être ignorant. Cela signifie comprendre l'importance du bon timing, que ce soit pour agir ou pour se taire. Platon l'a formulé parfaitement. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose de valable à dire. Les insensés parlent parce qu'ils ressentent le besoin de dire quelque chose. Écouter avec attention est l'un des outils les plus puissants dont tu disposes. Quand tu observes vraiment les détails qui t'entourent, chaque information devient une ressource stratégique que tu peux utiliser au moment parfait
pour renforcer l'impact de tes idées. Même faire semblant de ne pas savoir quelque chose peut être une démarche intelligente. Pourquoi? Parce que cela donne aux autres le sentiment d'être arrivés seuls à leur conclusion. Réfléchis-y. La plupart d'entre nous ont constamment affaire à des figures d'autorité comme des parents, des professeurs ou des managers, et ces relations demandent souvent une approche plus réfléchie et subtile. Par exemple, quand nos parents vieillissent ou commettent des erreurs, nous pouvons les guider sans leur imposer notre point de vue. La clé est de semer les idées avec douceur, pour qu'ils croient qu'elles viennent d'eux-mêmes. Imagine un athlète professionnel qui, par gentillesse, laisse un fan fidèle gagner un match amical. Cela ne crée pas seulement du respect, cela élève aussi ceux qui l'entourent et renforce les liens. Gérer ses relations au travail, surtout avec son patron, demande aussi de la finesse. Parfois, la meilleure solution est de faire semblant d'ignorer, surtout si parler risquerait de révéler une erreur et de créer des tensions. Protéger l'ego de quelqu'un peut en fait préserver toute la relation professionnelle. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de philosophie pour voir que ce comportement fait déjà partie du quotidien. Si tu t'efforces déjà d'aborder ton travail avec empathie et conscience émotionnelle, tu es déjà sur la bonne voie. Arthur Schopenhauer disait que faire semblant d'être naïf est parfois le seul moyen de protéger quelqu'un de l'embarras. Choisir de préserver la dignité d'autrui nous rappelle une vérité simple. Nous sommes tous humains et nous avons tous des émotions qui méritent le respect. Constamment souligner les erreurs des autres peut te faire passer pour un je sais tout, ou pire, pour l'antagoniste de leur histoire. Tu n'as pas toujours besoin d'être sous les projecteurs. Bien sûr, être remarqué peut faire du bien. Mais avant d'en arriver là, il est crucial d'apprendre la discrétion. Dans les moments difficiles, chercher à attirer l'attention sur soi peut parfois se retourner contre toi. En fait, reconnaître ses défauts et ses vulnérabilités aide les autres à s'identifier à toi. Cela montre de l'authenticité et crée la confiance. Schopenhauer a également réfléchi à ce sujet. Parfois, il vaut mieux agir comme si l'on ne savait pas tout, jusqu'au moment opportun pour révéler ses véritables capacités. Jusqu'à ce moment-là, tes meilleurs outils sont silencieux, l'observation et la patience. Il existe un vieux proverbe. Pour profiter des bénéfices d'être sous-estimé, il faut d'abord accepter de paraître un peu idiot. Le Tao Te Ching explore merveilleusement bien ce concept. Lao Tse enseignait que la véritable sagesse consiste à éviter la confrontation et à ne jamais révéler toute l'étendue de son savoir. Les personnes éclairées peuvent paraître simples en apparence, mais à l'intérieur, elles détiennent une sagesse inestimable. Socrate appliquait une méthode similaire à travers ce que l'on appelle l'ironie socratique. Il faisait semblant de ne rien savoir pour encourager les autres à parler librement, afin de les amener à découvrir les contradictions dans leur raisonnement. Sa phrase emblématique « Je sais que je ne sais rien » n'était pas seulement une déclaration philosophique. C'était une stratégie puissante pour dévoiler des vérités plus profondes par le dialogue. Arthur Schopenhauer a fait une observation fascinante sur la nature humaine. Nous sommes souvent obsédés par la façon dont les autres nous perçoivent, comme si notre bonheur dépendait de leur approbation. Mais si nous prenons du recul et réfléchissons, nous verrons que la plupart des jugements des autres n'ont aucun impact réel sur notre croissance intérieure. Nous dépensons tellement d'énergie à essayer d'être appréciés, à contrôler notre image, que nous oublions ce qui compte vraiment: gagner le respect des autres en restant authentique, humble, sans chercher à impressionner. Quand tu choisis de protéger les défauts des autres et de les aider à s'élever, même s'ils reçoivent tous les éloges, tu embrasses le rôle du sage idiot. Ce rôle peut sembler peu glorieux, mais il possède une influence immense. Les gens commencent à t'admirer, souvent sans vraiment savoir pourquoi. C'est comme être cette figure discrète en arrière-plan qui, sans attirer l'attention, laisse une impression durable quand cela compte vraiment. Le secret réside dans la gentillesse et l'empathie. Chacun livre ses combats personnels et porte des fardeaux invisibles. Montrer une compassion sincère peut tout changer. As-tu déjà vu quelqu'un qui exhibe ses victoires, comme pour les jeter au visage de tous? Cela laisse un goût amer, n'est-ce pas? Cette vantardise n'inspire que rarement de l'admiration. Elle engendre plutôt un malaise.
Frank Lucas a résumé cela parfaitement en disant: le plus bruyant dans la pièce est le plus faible. Schopenhauer, tout comme Lucas, comprenait que le véritable respect naît de l'humilité. Accomplis quelque chose d'important et agis comme si ce n'était rien, et regarde comment les gens commencent à te voir autrement. Minimiser ton succès, comme s'il était ordinaire, laisse souvent une impression plus forte que n'importe quelle démonstration d'orgueil. Cette humilité tranquille captive souvent plus que la réussite elle-même. Au final, jouer le rôle de l'idiot peut souvent être la stratégie la plus sage pour gagner respect et succès durable. Et si tu es arrivé jusqu'ici, merci, sincèrement, parce que tout le monde n'est pas prêt à emprunter ce chemin. Remettre en question la signification de l'intelligence, explorer les profondeurs de l'esprit et affronter ce que cela fait d'être incompris dans un monde obsédé par la reconnaissance. Si tu es encore là, c'est que quelque chose dans ces mots a dû résonner en toi. Peut-être as-tu porté le fardeau d'être différent, de ne pas appartenir, ou peut-être cherches-tu simplement une manière plus douce d'exister et de te connecter aux autres. Laisse-moi te raconter une courte histoire. Il était une fois un homme humble, connu pour sa sagesse, qu'on demanda de diriger un village divisé et troublé. Au lieu d'imposer ses croyances ou d'étaler son savoir, il marchait parmi les gens. Il écoutait, il observait, et il restait silencieux, apprenant plus dans le silence que par les mots. Avec le temps, ceux qui auparavant ne le remarquaient pas commencèrent à lui faire confiance. Non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il les faisait se sentir vus, entendus et appréciés. Sa véritable force ne résidait pas dans l'affichage de son génie, ni dans la quête d'attention, mais dans sa capacité à discerner les bons moments pour parler et la sagesse de se taire quand il le fallait. À cet instant, tu fais partie de cette expérience. Chaque réflexion, chaque idée, chaque moment où tu t'ouvres à de nouvelles perspectives enrichit ce voyage partagé. L'enseignement que Schopenhauer nous a laissé peut sembler dérangeant, mais si nous l'accueillons avec un cœur ouvert, il peut aussi nous offrir une forme de libération. Nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde pour avoir de la valeur. Souvent, c'est dans la subtilité, dans l'écoute attentive, ou même en jouant l'idiot, que nous découvrons notre véritable force et que nous tissons des liens authentiques avec les autres. Alors, je ne te remercie pas seulement d'être resté jusqu'à la fin. Je te remercie d'avoir choisi d'aller plus loin, de réfléchir, de ressentir, d'explorer ce qui se cache sous la surface. Si ce message t'a apporté quelque chose de précieux, emmène-le avec toi, qu'il vive dans ton histoire. Et surtout, continue ta quête de cet équilibre délicat entre laisser ta lumière briller et savoir, quand il est plus sage, de s'effacer en arrière-plan. Merci d'être ici et de partager ce moment.